Oh. Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shingeki no Kyojin no Attaque des Titans, appelez ça comme vous voulez. Et on va faire simplement une vidéo sur sur une tier list, tout simplement. On va classer les personnages de la saison 1 à la saison 3. Bon, j'ai pas tout mis, sinon la vidéo va durer 2 heures. Et bon, j'ai juste mis les persos, on va dire, les plus emblématiques. Mais bon, voilà quoi. Après, j'ai mis que ceux de la saison 1 jusqu'à la troisième, parce que pour éviter de vous spoiler la saison 4, et en plus, j'ai pas fini de lire les scans. Et bon, si vous voulez, après, je referai une deuxième partie, et je mettrai les persos du manga. Alors, pour les catégories, j'ai mis Legend tout simplement, c'est je mets les meilleurs persos, vraiment les meilleurs. Ensuite, ben, genre des bons persos, mais genre pas les meilleurs. Ensuite, épique, ben, c'est au-dessous de Légende. Ensuite, il y a J'aime bien, il y a Ça passe. Oublié, bon, ça c'est les persos, genre, j'ai oublié, genre, leur rôle et tout, et qu'il faudrait que je regarde la saison pour me rappeler de lui. Et PTDR Teki, tout simplement, c'est les persos que j'aime pas, mais bon. Là, je vais mettre personne sur PTDR Teki, vu que là, il y a que, on va dire, des persos emblématiques. Mais bon, on va commencer par Marlowe, lui, j'ai oublié. Il faudrait que je regarde la saison 3 des SNK, je pense, hein. Enfin, j'ai oublié quelle saison déjà il servait. Il faudrait que je regarde les trois premières saisons. Et bon. Ensuite, Marco, ça passe. Alors Marco, lui, il était mort au tout début. Mais bon. Après, ben, en fait, c'est lui le premier à savoir que Annie, Reiner et Bertholdt, c'était des titans. Simplement, c'est lui qui les a vus et c'est à cause de ça qu'il était mort parce que simplement, simplement à cause de Reiner, mais il s'est fait bouffer par un titan, simplement pour pas que ils sont grillés pour pas qu'ils foirent leur mission. Ensuite, on va passer à Connie Springer. Lui, j'aime bien en vrai. Au début, il m'a fait rire ce perso. Genre, il savait même pas faire la position pour saluer. Mais bon, après, à la saison 2, je trouve que c'était un bon perso. Il avait un bon rôle. Déjà, on va dire qu'il a un peu servi, genre, pour la recherche de Erwin sur les titans. Si est-ce que les titans sont si tous les titans sont des humains, parce que je crois à la saison 2, sa mère c'était un titan, elle aussi. Bon, après, il a pas trop servi à part ça. On va passer maintenant à Ymir. J'aime bien en vrai ce perso. Bon, au début, je la trouvais arrogante et tout le temps avec Historia. Ensuite, ben, à la saison 2, elle a eu un meilleur rôle et en fait, tout ce qu'elle voulait, c'était juste avoir Historia avec elle. Et elle aussi, genre, elle faisait partie genre du plan avec Reiner et Bertolt pour les mares. Genre, genre vu que c'est une titan elle aussi, leur plan c'est simplement de capturer Eren, mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est juste avoir Historia. Parce qu'elle est égoïste, voilà. Même elle, elle reconnaît que c'est une ordure et tout. Mais à la fin, elle s'est sacrifiée pour Historia. Et elle a le titan mâchoire, si je me souviens bien. Ensuite, on va passer à Grisha Yeager, c'est le père de Eren. Je le mets dans Épique. On va dire que c'est grâce à lui si Eren a le pouvoir du titan assaillant. Parce que tout simplement, il a rencontré Eren Kruger à la... Enfin, genre c'est un flashback plutôt à la saison 3, genre... Ça s'est passé bien avant la saison 1, rassurez-vous. Il a rencontré Eren Kruger et vu qu'Eren Kruger il lui restait peu de temps avant de mourir vu qu'il a eu la malédiction d'Ymir, la malédiction des 13 ans, et qu'il allait bientôt atteindre la 13e année qu'il a eu son pouvoir des titans, il a leur donné le pouvoir du titan assaillant à Grisha, et après bah, Grisha l'a donné à son fils Eren Yeager. Et c'est pour ça qu'il a appelé Eren, parce que ça fait hommage à Eren Kruger. Ensuite on va passer à Bertholdt, lui je le mets dans J'aime bien. Alors au début, pour moi, c'était c'était juste, il était tout le temps avec Reiner pour moi, c'était juste un perso tout le temps avec Reiner. Bon après, c'est lui qui a le titan colossal.
Donc je le respecte, hein. Parce que quand même, je pensais pas que quelqu'un comme lui allait être autant colossal. On va dire que c'est un peu à cause de lui si genre les habitants de Shiganshina, s'il y a eu des morts sur Shiganshina, simplement c'est lui qui a détruit le mur barrière. Mais lui, il voulait pas vraiment, c'était plus Reiner qui voulait euh, qu'il fasse ce plan, parce que il était obligé de le faire, mais Bertholdt, lui, voulait pas le faire. Et pareil pour Annie. Maintenant, on va passer à Hannes. Alors, ce perso aussi, j'aime bien. Alors, au début, c'était vraiment un miskin parce que genre, il disait, ouais, c'est bon, les titans, on va les battre et tout. Alors que quand il a croisé le titan souriant en face, ben, il a fui. Et il a pris Eren et Mikasa avec lui parce que c'est simplement la mère d'Eren qui a demandé de le faire. Mais lui a dit, non, t'inquiète, je vais me le faire, ce titan souriant. Et quand il l'a vu, ben, il a fui. Mais après, à la saison 2, à la fin de la saison 2, il a décidé de combattre réellement et il a été mort parce qu'il s'est fait bouffer. Mais on va dire qu'au moins il s'est combattu et c'est là où j'avais vraiment envie de le respecter. Maintenant, on va passer à Pixis. Alors lui, j'aime bien. Voilà. Lui, je l'aime bien le con dans Pixis. Ah. Ensuite, on va passer à Sig Yeager. Lui, je le mets dans Epic. Alors, Sig Yeager, c'est le premier fils de Grisha. Oui, parce que Grisha, il avait une autre famille avant Eren, tout simplement. Parce que vu que Grisha, c'était un mar, et du coup, voilà. Bon, après, c'est lui qui a le pouvoir du titan bestial, et il s'est fait victime par Levi avec des coups d'épée dans la gueule. Bon, après, je dis pas que ce perso, il est méchant et tout. Et bon, il m'a l'air un peu, voilà. Déjà, comment il s'est fait agresser par Levi, c'était drôle. Alors, Hanzi, elle, je le mets dans... En vrai, j'hésite entre Epic et Legenda. Bon, vas-y, je vais mettre dans Epic, parce que je verrai qui y aura dans Légende. Alors, Hanzi, au début, c'était la perso, genre, elle était chelou et tout. Bon, après, en vrai, elle est importante parce que c'était une des persos qui était, depuis le début dans le bâton d'exploration avec Levi et Erwin. C'était les premiers, les anciens, tout. Et elle est toujours vivante, hein. Bon, ensuite, après la saison 3 où Erwin a été mort, ça a été elle, le nouveau Major. Et aussi, c'est elle qui étudie sur les titans. Voilà, j'avais oublié de le dire. Bon, après, voilà, si elle voit genre les titans qui étudient quand ils meurent, ben, elle devient folle. Mais ça reste quand même un bon perso. Ensuite, Jean, lui aussi, je le mets dans épique. Alors, au début, je l'aimais pas parce que. Enfin, il me faisait rire, hein, mais genre, je me foutais de sa gueule parce que déjà, il s'énervait tout le temps et en plus, il dispute avec Irène. Déjà, ça me faisait rire. Mais au cours des épisodes et au cours des saisons, ben, il gagne de plus en plus de la maturité. Surtout à la saison 4, il a beaucoup gagné en maturité, comme on a pu le voir au premier épisode à la fin, et aussi ben, à l'épisode 6 et 7 qui sont en cours. Donc je trouve que Jean il mérite d'être dans Epic. Ensuite Armin aussi mérite d'être dans Epic. Alors au début Armin c'était vraiment une miskine. C'est le perso qui chialait tout le temps. Mais après bah, c'est grâce à lui, grâce à son intelligence et ses stratégies simplement, c'est grâce à lui s'ils ont réussi à vaincre le titan féminin, si ils sachent que c'est Annie le titan féminin. Et aussi tout simplement parce que c'est grâce à lui aussi si s'ils ont réussi à vaincre le titan colossal et en plus c'est lui qui a bouffé Bertholdt et c'est lui du coup qui a le pouvoir du titan colossal. Du coup, avoir le titan colossal dans l'équipe, ça déjà c'est quand même quelque chose. Et bon après il fallait faire un choix entre ressusciter Armin et ressusciter Erwin et ça a été Armin qui a été choisi. Et Armin a une mission tout simplement à la fin de la saison 3, c'est de ne pas décevoir l'humanité. Et ça c'est à voir dans la saison 4 s'il va le décevoir ou pas.
hâte de le voir. Mais bon, déjà, à la saison 4, comment il se transformait en titan colossal, c'était incroyable. Ça, on peut le dire. Ensuite, on va passer à Reiner, lui, je le mets dans Légende. Alors, Reiner, déjà, c'était, on va dire, un des persos qui était assez proche avec Eren au début. Genre même Eren le prenait comme un frère. Bon, après, il a été grave dégoûté que c'était lui le titan cuirassé, que c'était sa faute si la mère d'Eren est morte, au tout premier épisode. Simplement, en fait, c'est à cause de lui si Bertholdt et Annie, ben, ils ont détruit le mur Maria, tout simplement parce que Rainer, lui, il voulait vraiment tout ce qu'il voulait, c'est être un héros. Ça, où on va l'apprendre dans la saison 4. Bon, après, moi je dis pas que Rainer il est méchant, c'est juste qu'il veut faire ça pour le peuple Mar. Et en plus, dans la saison 4, bah, vu que Rainer m'a beaucoup fait penser à Eren, genre quand c'était encore un soldat débutant. Maintenant, on va passer à Mickey. Alors, merde, ce mec, lui, mérite. En vrai, j'hésite entre épique et légende, lui aussi. Allez, je mets légende. C'est que c'est quand même. Après Levi, c'était, on va dire, le deuxième meilleur soldat. Et malheureusement, il est mort dans la saison 2. En vrai, ça, je suis deg. Je crois qu'il s'est fait tuer. Si mes souvenirs sont bons, si j'ai pas de conneries, il s'est fait tuer par le titan bestiole. Je suis pas sûr. Et ben, je suis. En vrai, je suis deg qu'il soit mort. Maintenant, on va passer pas à Sacha. Elle aussi, je mets dans légende. Alors, au début, c'était le perso qui faisait rire, c'était une comique. Mais après, genre, dans la saison 2, elle a eu un bon rôle, je trouve, même dans la saison 3. Et bon, petite anecdote sur elle, elle a failli mourir. De base, elle devait mourir à la saison 2, genre, quand elle a été. Quand elle avait sauvé la petite fille, genre, elle devait être bouffée par le titan. Mais ensuite, bon, en fait, ça a été changé simplement parce que l'éditeur, il a pleuré dans les chiottes. Et donc, parce que la scène était trop choquante, et donc, ils ont laissé Sacha vivante. Après, voilà. Et bon, dans la saison 4, son nouveau design, je le trouve grave stylé. Donc j'espère qu'elle aura un vrai rôle. Ensuite, pour Annie, ben, ce perso, je le mets dans... Merde. En vrai, je le mets dans Légenda. Parce que c'est quand même, elle, la première vraie adversaire. Parce que voilà, ils n'ont pas affronté le Titan Cuirassé, le Titan Colossal. Le... C'était pas les premiers adversaires, simplement. Mais Annie, simplement, bon, ça a été à cause de Armin, s'ils savent que c'était Annie, le Titan féminin. Bon après, dommage que après on la revoit plus après la fin de la saison 1. Genre elle est coincée dans un cristal. Mais c'est sûr que dans la saison 4 elle reviendra. Bon après moi je sais que s'il revient ou pas. Mais bon, je vais pas le dire pour éviter de spoil. Ensuite on va passer à Historia. Merde. Alors Historia, elle jamais dans Légende aussi. En vrai je sais pas si je mets dans Légende plus ou Légende normale. Mais bon. En vrai je sais pas, en vrai je vais mettre entre les deux. Bon allez, ça. Historia, au début, c'était la perso, genre, elle était pas trop mise en avant. Enfin, au début, tout ce que je savais sur Historia, c'est que plein de persos avaient le béguin sur elle, comme Rainer ou Ymir. Et après, ben, à la saison 2, elle a eu un vrai rôle, et aussi à la saison 3. Genre, à la saison 2, on a pu voir qu'elle est assez proche de Ymir, et dans la saison 3, ben, c'est elle, la reine, qui, a été, qui est dans la famille Reiss. Et aussi, elle a failli tuer Eren, mais elle l'a pas fait. Ensuite, on va passer par Erwin. Alors, qu'est-ce que je pense de Erwin? Lui, il mérite clairement légende plus. C'est le perso genre qui motive tout le monde et tout, c'est le Major. Il était là depuis le début.
Après, Levi, c'est son bras droit. Mais après, Erwin, ben, il est mort dans la saison 3 parce que ben, fallait bien qu'il mourait. J'oubliais en fait sa mort. Enfin, faudrait que je regarde la saison 3 parce qu'il y a des trucs que j'avais pas compris. Et bon, en fait, tout ce que je sais, c'est qu'il fallait faire un choix entre Erwin et Armin. Et ça a été Armin qui a été choisi pour qu'il reste vivant. Ensuite, on va passer à Mikasa. Mikasa aussi, je mets dans Légende plus. Vas-y, je la mets devant même. Voilà, je fais comme ça l'ordre. Alors, Mikasa mérite Légende plus, simplement. Alors déjà, c'est le perso le plus... c'est une des plus fortes, hein, déjà. Ensuite, elle a un très bon rôle, c'est une Ackerman. Et on va dire que c'est grâce à elle s'il y a des moments où Eren est toujours vivant, parce qu'elle ne le lâche pas. Déjà, avec le temps féminin, c'est grâce à elle si Eren a été libéré. En plus, c'est grâce à elle aussi si qu'elle a remotivé Eren à la fin de la saison 2. Mais bon, on va dire qu'elle est très proche de Eren et qu'elle ne le lâchera jamais. Mais bon, à la saison 3, ben, ça va commencer genre à se détacher. Enfin, à la saison 4, qu'est-ce que je raconte? Pas saison 3. Maintenant, on va passer à Eren Yeager. Alors, c'est pour moi le best perso. Enfin, Levi aussi, il mérite mieux. Et bon, déjà parlons de Eren. Alors, Eren, c'est le mec, genre, quand il a une idée derrière sa tête, ben, il le fait jusqu'au bout. On va dire que déjà la mort de sa mère, ça lui a donné une haine, et du coup sa phrase «Je les exterminerai tous». Déjà, il est déterminé, et il croit qu'il va battre tous les titans. Ensuite, à la saison 4, ben, il est encore beaucoup plus badass, surtout son nouveau Kara design. Après, voilà. Ensuite, le meilleur perso de tout SNK pour moi, c'est Levi. Voilà, vous allez me dire, ouais, espèce de fanboy, t'aimes que les persos surcotés. Ah bon, ça c'est vrai, j'avoue. Mais Levi, c'est pour moi le best perso. Déjà, c'est le perso le plus fort, le plus badass, le plus charismatique. Surtout, j'aime bien son histoire. Parce qu'il a eu une enfance de merde et du coup, il a dû vivre avec son oncle Kenny. Bon, après, c'est le seul, on va dire, après la saison 3, genre la saison 4, qui n'a pas changé. Même si la taille la plus petite, ça reste quand même le meilleur perso. Et surtout, ses meilleurs combats, c'est contre Kenny, contre le Titan Bestial. Surtout, c'était aussi incroyable quand il a retrouvé le Titan Bestial dans la saison 4, 4 ans après qu'il a fui, que Sig a dû fuir. Mais bref. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais en faire de la tier list? Est-ce que je vais faire des changements? En vrai, je sais pas. Bon, il y a que Marco qui dans sa passe. Bon, lui, j'ai oublié. Bon, j'ai mis personne en PTDR Teki vu que j'aime tous les persos des SNK. Enfin, sauf les fils de pute de la saison 1. Genre qui ont voulu tuer Eren. Eux, non. Eux, ça dégage. Mais bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez, je vais faire d'autres vidéos sur Shingeki no Kyojin ou Attaque des Titans, appelez-le comme vous voulez. Et après, si vous avez un avis différent que le mien, bah, mettez en commentaire. Évitez genre de mettre un dislike. Bon, après, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Mais bon, je préfère quand même que vous mettiez un commentaire constructif que un dislike. Après, si la vidéo vous aura plu, bah, mettez un like, partagez et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Et je vous dis ciao.